Vous savez, je pense qu'il n'y a pas meilleure sensation dans la vie que de découvrir une série totalement par hasard et d'y tomber littéralement accro. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Peaky Blinders. J'ai défoncé les 4 saisons de la série en l'espace d'une semaine et demie, et je n'ai pas peur de dire qu'elle fait partie du top 3 de mes séries préférées. Ce qui, en termes de reconnaissance, revient au même niveau que de recevoir un Oscar de la meilleure série. C'est pour dire un petit peu l'influence que j'ai, quoi. Mais bien sûr, on va te croire, Jean Mythomane. Bref, on arrête les conneries, je suis Sam et bienvenue dans le monde des Peaky Blinders. En 1919, à Birmingham, c'est un petit peu la bagarre pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Le Parlement s'attend à une grosse révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales afin de contenir les différentes menaces. Et parmi ces différentes menaces, on y retrouve la famille Shelby. Surnommés les Peaky Blinders à cause des lames de rasoir planquées dans leurs casquettes, ils tirent principalement leur argent des paris illégaux et du racket. À la tête des fameux Peaky Blinders, on y retrouve Thomas Shelby, qui est sans nul doute le plus dangereux de tous. Mais il va devoir faire face à l'arrivée de l'impitoyable inspecteur Campbell, placé à Birmingham par Winston Churchill afin de nettoyer la ville. Et encore à côté de ça, Tommy Shelby va devoir se méfier de Grace, une ravissante jeune femme qui vient d'arriver à Birmingham, mais qui détient un dangereux secret. Vous commencez à comprendre le fonctionnement de l'émission, on va séparer les différents aspects de la série en plusieurs points. Petite précision, cette vidéo couvre bien sûr les 4 saisons de Peaky Blinders, mais j'ai pas mal de choses à dire sur la saison 4 en particulier. Du coup, je vais sûrement faire une review sur la saison 4 dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le point fort de la série, les personnages. I'm a businessman. I want to make my business successful. Tous les personnages ont le droit à un très bon développement. Alors bien sûr, on va suivre les membres de la famille Shelby en priorité, et encore plus Thomas. Thomas qui est d'ailleurs à lui tout seul une bonne raison de regarder la série. Mais certains personnages secondaires comme le petit copain de Ada Shelby, donc la sœur de Thomas, et bien lui par exemple, par le biais de petits dialogues et petites scènes par-ci par-là, on comprend ses motivations et qui il est. Ce que je veux dire par là, c'est que la série ne nous jette pas des personnages inconnus sortis de nulle part pour résoudre différentes intrigues ou pour permettre aux personnages d'avancer dans leurs intrigues à eux. Et on en vient au nerf de la guerre avec Thomas et ses frères. Le trio est incroyable grâce à des dialogues aux petits oignons, à des acteurs à bonne température et à une pincée d'amour fraternel. Il ne reste plus qu'à se mettre à table. Putain, j'ai faim d'un coup, moi. Et je tiens vraiment à enfoncer le clou au maximum en disant que ce mec porte la série vraiment à lui tout seul. Il a tout, le charisme, la prestance, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais stopper la vidéo et retourner regarder la série. Et sans transition, on passe au deuxième point de la série, l'intrigue. Alors pour résumer l'intrigue de la série, c'est très simple, Thomas veut tout simplement faire des Shelby les rois de Birmingham. Et pour ça, Thomas va devoir conclure des pactes, il va devoir trahir, il va devoir élaborer des plans, allant même jusqu'à utiliser ses proches afin d'arriver à ses fins. Et nous, humbles spectateurs, on va assister à l'évolution de la famille Shelby jusque dans les hautes sphères du crime. Et bordel que c'est jouissif! Et encore une fois, pour revenir sur le point précédent, c'est grâce aux acteurs et aux dialogues qu'on a un mélange aussi énorme. Alors le seul point négatif dont j'ai entendu parler, c'est justement à cause du schéma narratif. Thomas a un plan, il se fait trahir, il réélabore un plan et tout le monde va bien. Alors non, juste non. Thomas a un plan et pour moi c'est bien normal parce que si on veut s'étendre dans une ville, eh ben on procède étape par étape, donc on élabore un plan quoi. Et s'il se fait trahir autant de fois, c'est parce que je pense qu'à cette époque c'est comme ça qu'on réglait les choses. On parle de trucs illégaux, donc forcément le mec veut évincer l'autre, lui prendre tout ce qu'il a en termes de réseau, genre je sais pas moi, de raquettes, de paris, etc. Mais voilà, ça fonctionne comme ça, donc oui forcément, ils appellent pas la police pour le dénoncer, ils le trahissent pour essayer de l'évincer. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir comment Thomas va réussir à retourner les choses pour sauver sa peau et sa famille. Bref, l'histoire est très bien ficelée et on est vraiment à fond dedans. Ah oui, si vous pensez que c'est une série où tout se passe bien, vous allez très vite vous rendre compte que la série possède de très gros enjeux. On en arrive donc au troisième et dernier point, l'image. Ils disent que vous êtes les Peaky Blinders. Alors appelez ça comme vous voulez, hein. L'image, la photo, l'esthétique, c'est magnifique. La reconstitution est parfaite et je ne parle même pas des costumes. Les plans, la lumière, les ralentis, les chorégraphies des combats, voire même des trucs banals comme fumer une cigarette, même ça devient profondément marquant. Cette série nous en fout plein la gueule et on en redemande. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Mais enfin voilà, je pense avoir tout dit sur Peaky Blinders. Je ne tiens pas à rentrer dans les détails ni à approfondir les points précédents, parce que tout simplement le but c'est de vous mettre l'eau à la bouche pour entre guillemets vous forcer à aller regarder cette fameuse série. On n'oublie pas de s'abonner, de laisser un petit pouce bleu et de partager si ça vous a plu. C'était Sam et on se dit à la semaine prochaine.